Mais bonjour, est-ce que vous m'entendez bien? C'est bon? Donc, c'est un plaisir pour moi d'être là avec vous ce matin pour entendre les chants. Ce matin, on a chanté beaucoup sur la fidélité de Dieu. Et il faut se rappeler de la compassion de Dieu pour nous. Ça nous aide aussi à se rassurer que ce qu'il nous dit, il va l'accomplir certainement dans nos vies. Et je vais donc ce matin regarder donc un passage assez long, je dirais, là, donc, dans le discours d'Étienne. Donc, Pierre est là. Bon, Pierre est là, je me rassure. Donc, je dis, c'est lui mon mentor. Donc, si on garde par là Michel, on va passer au travers de ce passage-là. Donc, on va lire, avant de prier, Actes des Apôtres, chapitre 7. On va poursuivre la lecture. Pour ceux qui nous visitent pour la première fois, on est dans le livre des Actes depuis un certain temps. On étudie ce livre-là, donc, qui est rempli de belles choses, donc, qui nous encourage à vivre notre foi chrétienne, mais qui nous enseigne aussi sur la continuité de l'œuvre de Jésus-Christ à travers les apôtres. Donc, c'est ce livre-là qu'on lit. Et on va donc lire ensemble le discours d'Étienne. Actes des apôtres. On va commencer dans le verset 17. Le temps où devait s'accomplir la promesse que Dieu avait faite à Abraham approchait, et le peuple a grandi et augmenté en nombre en Égypte, jusqu'à la venue d'un autre roi qui n'avait pas connu Joseph. Ce roi s'en est pris avec perfidie à notre peuple et a maltraité nos ancêtres au point de leur faire abandonner leurs enfants pour qu'ils ne survivent pas. À cette époque est né Moïse, qui était beau aux yeux de Dieu. Il a été nourri 3 mois chez son père et quand il a été abandonné, la fille du Pharaon l'a adopté et l'a élevé comme son fils. Moïse a été formé avec toute la sagesse des Égyptiens. Il était puissant en parole et en acte. Il était âgé de 40 ans lorsqu'il a eu à cœur de rendre visite à ses frères, les Israélites. Il en a vu un qu'on maltraitait, a pris sa défense et pour venger l'homme malmené, a frappé l'Égyptien. Ses frères comprendraient que Dieu leur accordait la délivrance par son intermédiaire, pensait-il. Mais ils ne l'ont pas compris. Le jour suivant, il est venu au milieu d'eux alors que certains se battaient et il a essayé de ramener la paix en leur disant, vous êtes frères, pourquoi vous faites-vous du mal l'un à l'autre? Mais celui qui maltraitait son prochain l'a repoussé en disant, qui t'a établi chef et juge sur nous? Veux-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien hier? À cette parole, Moïse a pris la fuite et est allé habiter dans le pays de Madian, où il a eu 2 fils. C'est 40 ans plus tard qu'un ange du Seigneur lui est apparu dans le désert du mont Sinaï, dans la flamme d'un buisson en feu. Voyant cela, Moïse a été étonné de cette apparition. Comme il s'approchait pour regarder, la voix du Seigneur s'est fait entendre. Je suis le Dieu de tes ancêtres, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Moïse, tout tremblant, n'osait pas regarder. Le Seigneur lui a dit, retire tes sandales, car l'endroit où tu te tiens est une terre sainte. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu ses gémissements et je suis descendu pour le délivrer.
Maintenant, vas-y, je t'enverrai en Égypte. » Ce Moïse qu'il avait renié en disant « Qui t'a établi chef et juge ?» c'est lui que Dieu a envoyé comme chef et libérateur avec l'aide de l'ange qui lui était apparu dans le buisson. C'est lui qui les a fait sortir d'Égypte en accomplissant des prodiges et des signes miraculeux en Égypte, à la mer Rouge et au désert pendant 40 ans. C'est ce Moïse qui a dit aux Israélites, « Le Seigneur notre Dieu fera surgir pour vous parmi vos frères un prophète comme moi. » C'est lui qui, lors de l'assemblée au désert, était avec l'ange qui lui parlait sur le mont Sinaï et avec nos ancêtres. Il a reçu des oracles de vie pour nous les transmettre. Nos ancêtres n'ont pas voulu lui obéir, mais ils l'ont repoussé et dans leur cœur, ils se sont tournés vers l'Égypte en disant à Aaron, « Fais-nous des dieux qui marchent devant nous. » En effet, ce Moïse qui nous a fait sortir d'Égypte, nous ignorons ce qu'il est devenu. À ce moment-là, ils ont fait un veau. Ils ont offert un sacrifice à l'idole et se sont réjouis de ce que leurs mains avaient fabriqué. Alors Dieu s'est détourné d'eux et les a laissés adorer les corps célestes. Comme cela est écrit dans le livre des prophètes, « M'avez-vous offert des victimes et des sacrifices pendant 40 ans au désert, communauté d'Israël? Vous avez porté la tente de Moloch et l'étoile de votre Dieu Remphan, ces images que vous avez faites pour les adorer, aussi je vous déporterai au-delà de Babylone. » Dans le désert, nos ancêtres avaient la tente du témoignage. Celui qui parlait à Moïse lui avait ordonné de la faire d'après le modèle qu'il avait vu. Nos ancêtres l'ont reçue et l'ont introduite sous la couverture, sur la conduite de Josué, dans le pays conquis sur les nations que Dieu a chassées devant eux. Et elle y est restée jusqu'à l'époque de David. David a trouvé grâce devant Dieu et a demandé la permission de trouver une habitation pour le Dieu de Jacob. Mais c'est Salomon, son fils, qui lui a construit un temple. Cependant, le Très-Haut n'habite pas dans des temples faits par la main de l'homme, comme le dit le prophète. Le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison pourrez-vous me construire, dit le Seigneur, ou quel endroit pourra être mon lieu de repos? N'est-ce pas ma main qui a fait tout cela? Un texte intéressant, n'est-ce pas? Donc, ça nous fait plonger dans l'Ancien Testament et c'est une histoire intéressante. On va prier et ensuite on va regarder un peu donc, ce passage-là. Seigneur, merci pour ta parole. Comme Étienne vient dans son message, dans son discours, rappeler des œuvres que tu as faites depuis donc, le commencement. Seigneur, tu es fidèle et c'est ton plan qui s'accomplit. Et si aujourd'hui, on est à l'église, on est dans ce bâtiment, dès la fondation du monde, tu nous as choisis. Et nous voulons ce matin prendre le temps de te remercier. Te remercier pour ta grâce infiniment bonne que tu as déversée sur nous. Tu nous as choisis alors que nous étions encore des pécheurs. Nous fuyions ta face, mais tu nous as trouvés et tu nous as ramenés vers toi. Et tu as fait de nous tes enfants. Et nous voulons ce matin prendre le temps de te remercier, te louer et t'adorer. Parce que tu mérites toute la gloire. Tu es digne de t'adorer. Et Seigneur, merci pour cette parole. Aide-nous, Père, à travers donc, la lecture et la méditation de ce matin,
qu'on puisse saisir donc, ce que donc, tu veux nous enseigner. Mais aide-nous aussi, Seigneur, à garder ces exemples de bravoure comme Étienne, qu'on puisse témoigner ton nom, peu importe ce que ça peut nous coûter. Donne-nous ta grâce, fortifie-nous ce matin. Nous nous attendons à toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Le texte est long, et pour pouvoir passer au travers, je vous propose un petit plan. Et on va le mettre à l'écran. On va regarder un petit peu donc, l'utilisation de l'Ancien Testament dans le Nouveau. Pourquoi donc Étienne utilise cette méthode-là pour répondre ou bien donc, pour enseigner. On va regarder un petit peu donc, le contexte du témoignage d'Étienne devant le Sanhédrin. On va faire l'analyse de 2 sections. On en a fait un la semaine passée, une première section. Alexandre nous a parlé donc, d'Abraham, de la fidélité de Dieu. Et là, on va donc connecter cette section avec 2 prochaines sections qui nous parlent de Moïse, de la loi et du temple. Et dans l'analyse, je vais mettre 2 énoncés. Jésus est celui qui a été annoncé par Moïse, le prophète que Dieu a envoyé pour accomplir sa promesse. Maintenant, Jésus est venu comme ultime sacrifice, c'est la deuxième chose, afin que nous adorions le Père en esprit et en vérité. Ce sont 2 éléments que je vais donc essayer de regarder avec vous. Et on va regarder quelques éléments de vigilance pour nous comme chrétiens aujourd'hui, qui pourraient donc appliquer ce texte-là à nos vies. On va essayer de passer au travers. Donc, la richesse de ce discours qu'Étienne nous a laissé, donc, par la plume de Luc, donc c'est riche. Quand j'ai vu le texte, j'ai écrit à Alexandre, j'ai dit à Alexandre, t'es sûr qu'on divise le texte comme ça? Il dit oui, tu vas prêcher sur ça. Et en lisant, j'ai vu donc il y a quelqu'un qui s'appelle Martin Lloyd Jones, un prédicateur donc, qui était donc pasteur de chapelle Westminster à Londres, qui a prêché 38 messages sur ce passage-là. Donc, oui, c'est ça. Mais on va prêcher 3. Donc, dans la réalité, mais lui, il a prêché 38 messages sur ce passage-là. Donc, en fait, ce que je vous propose, ça va être vraiment donc, un survol. Et s'il y a des choses que tu dis, « Ah, Gaëtan, tu as oublié de dire ça. » Je vais dire, « Tu as raison, j'ai oublié de dire ça. » Donc, sur ce passage-là, mais je vais donc aller plutôt à l'essentiel, comprenez-vous. Mais la première chose que j'aimerais donc regarder, le premier point, l'utilisation de l'Ancien Testament dans le Nouveau Testament, c'est fréquent, donc, cette utilisation-là. On trouve beaucoup d'allusions ou de citations de l'Ancien Testament dans le Nouveau. En réalité, la majorité des livres du Nouveau Testament contient des éléments de l'Ancien Testament. Il y a certains commentateurs qui disent même qu'on peut seulement donc, identifier quelques livres qui n'ont pas donc, beaucoup d'allusions, comme Philémon ou 2 Jean ou 3 Jean, qu'on ne retrouve pas vraiment donc, de citations de l'Ancien Testament dans le Nouveau Testament, mais à travers tous les autres, on va trouver donc des parcelles de l'Ancien Testament dans le Nouveau Testament. Et les raisons pourquoi donc, qu'on les utilise est variable. Donc, ça pourrait, comme Étienne, pour défendre la foi, mais aussi donc, pour expliquer certaines réalités chrétiennes ou doctrinales qu'on retrouve dans le Nouveau Testament. Jésus-Christ, c'est lui qui l'a fait donc, le plus, n'est-ce pas? Donc, dans le Nouveau Testament, on trouve, mettons l'exemple, que Jésus-Christ est arrivé dans le temple. C'est Luc qui nous le rapporte. Il dit, donc, on lui a remis donc, le rouleau du livre, et on lui a dit donc, de faire la lecture comme c'était la coutume. Et donc, il a pris donc, le livre, il a ouvert le rouleau dans le prophète Ésaïe, et il trouva donc l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance
et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, ce que Jésus a fait, il roula le rouleau, il le remit au serviteur et s'assit et il dit, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Donc Jésus-Christ, dans un certain sens, il interprète, il prend l'Ancien Testament, il le dit, et il dit donc cette parole-là est accomplie parce qu'il parlait de lui, de Jésus-Christ. On va en trouver beaucoup. J'aurais pu donc, en expliquant, mais j'aurais pu donc multiplier ces exemples comme sur la route vers Emmaüs, n'est-ce pas? Donc en fait, Jésus-Christ dit, donc voici, donc il expliquait aux disciples donc qu'est-ce qui se passe à travers l'Ancien Testament, comment cette réalité-là trouve son accomplissement dans le Nouveau. Pour Luc, qui a écrit Actes, donc l'histoire de Jésus-Christ est le prolongement de l'histoire de l'Ancien Testament. Donc, mais pas seulement le prolongement, mais l'accomplissement même de l'Ancien Testament. Donc, en fait, à chaque fois qu'on lit le Nouveau Testament, on a toujours en background l'Ancien Testament. Notre foi aussi est enracinée sur le fait que Jésus est le Rédempteur promis à Israël et aux nations, mais tout s'accomplit aujourd'hui en Jésus-Christ. C'est en ce sens que Étienne, dans son témoignage, veut rediriger l'attention du Sanhédrin vers Jésus-Christ, qui est l'accomplissement de tout ce qui a été dit ou annoncé dans l'Ancien Testament. Donc, trouve l'accomplissement dans le Nouveau. Donc, Étienne fait peu de cas des accusations, mais veut avant tout témoigner de l'œuvre de Jésus-Christ et de son accomplissement. Et il veut prendre le temps d'expliquer aux Sanhédrins ce que les Sanhédrins connaissaient déjà en réalité, mais il voulait donc seulement donc l'appliquer à Jésus-Christ. Le Sanhédrin, comme vous le savez déjà, c'est un tribunal composé d'à peu près donc 71 personnes, pour la plupart des docteurs de la loi qui siègent sous l'autorité d'un grand prêtre, n'est-ce pas, à cette époque-là. Donc, on ne nous a pas expliqué c'était qui, mais peut-être que c'est Caïphe, on ne sait pas. Donc, ça pourrait être lui. Et vous en souvenez, donc Caïphe était aussi celui qui était là lors du jugement de Jésus-Christ. Mais même si on ne peut pas dire que c'est Caïphe, mais la plupart des gens du Sanhédrin, il y en a qui avaient vu, qui étaient témoins ou qui ont participé lors du procès de Jésus-Christ. Donc, il y a un lien entre les deux. Mais vous dites 71 contre 1, n'est-ce pas? Donc, Étienne pouvait se sentir vraiment petit par rapport à l'ensemble on pourrait dire, des sages d'Israël qui se tint à côté de lui. J'ai mis une photo, mais qui, en réalité, veut dire rien, mais seulement donc, pour expliquer. Donc, les gens étaient là et Étienne était seul contre ces gens-là. Mais est-ce qu'on pourrait dire vraiment qu'Étienne était seul? Non, hein? Donc, parce que le Seigneur était avec lui. Donc, Jésus avait fait donc une promesse dans Luc 12, versets 11 à 12. Il dit donc, quand on vous mènera devant les synagogues, les magistrats et les autorités, ne vous inquiétez pas de la manière dont vous ne vous défendrez, ni de ce que vous direz, car le Saint-Esprit vous enseignera à l'heure même ce qu'il faudra dire. Donc, Étienne, devant tous ces gens-là, avait une confiance sans faille en Jésus-Christ. Et c'est ce qui lui a donné, je dirais, donc la force de pouvoir donc témoigner du nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ l'a dit avant de monter au ciel dans Matthieu 28, 19 à 20. Il dit, « Allez donc de toutes les nations dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. » Il dit, « Et voici,
je suis moi-même avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Voici donc la promesse qui tenait donc Étienne contre tout ce groupe qui était devant lui. Il avait donc cette assurance que Dieu était avec lui. Et il était rempli du Saint-Esprit. On le voyait donc la semaine dernière. Donc son visage était comme un visage d'ange, tant qu'il était calme et serein. Parce que sa confiance n'était pas dans ce qu'il a appris, mais sa confiance était totalement en Jésus-Christ. Donc en fait, et cette confiance lui a donné donc la force nécessaire, le calme et aussi donc tout ce qu'il avait besoin pour parler, pour témoigner du nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, on pourrait dire, voulez-vous témoigner? Voulez-vous faire connaître la parole de Dieu? Mais mettez votre confiance en Jésus-Christ. Chacun de nous, on peut donc se sentir petit devant donc quand les gens qu'on rencontre rejettent la parole ou bien donc nous voient comme des gens retardés. On peut donc être intimidé. Mais ce matin, je peux vous dire, donc, si nous mettons notre confiance en Jésus-Christ, si nous laissons donc remplir nos cœurs, donc en fait, notre bouche peut ensuite témoigner de sa parole. Amen. Jésus est celui qui a été annoncé par Moïse, le prophète, que Dieu envoya pour accomplir la promesse de Dieu à Abraham. Étienne met l'accent de manière continue dans son discours sur la fidélité de Dieu dans l'accomplissement de sa promesse. C'est un élément qu'on pourrait donc dire essentiel. Dans le verset 20 ou bien 19, dépendamment de la version, il dit « À cette époque est né Moïse ». Quelle époque? C'est la question qu'on peut se poser. Quelle époque? Mais dans le verset 17, plus haut, on a donc la réponse. Il dit le temps où devait s'accomplir la promesse que Dieu avait faite à Abraham approchait. C'est cette époque-là. C'est à cette époque-là même que Moïse est né. Qu'est-ce que ça nous dit? Dieu contrôle le temps, n'est-ce pas? Il n'y a rien qui échappe à sa volonté. Même si vous voyez donc le monde, dans le monde, il y a beaucoup de bouleversements, ne vous inquiétez pas, parce que Dieu est au contrôle. Il y a un passage qui dit donc l'Éternel était sur son trône lors du déluge, l'Éternel règne éternellement. L'Éternel s'est engagé envers Abraham pour lui donner donc une nation et il lui avait dit aussi comment ça allait se passer. L'Éternel n'avait pas seulement dit à Abraham, je vais vous faire devenir une grande nation dans Genèse 12, comme on l'a vu la dernière fois, mais dans Genèse 15, il dit donc toi tu vas donc aller te reposer. Je vais lire pour vous. Dans Genèse 15, verset 13, il dit, « Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. » Ça nous dit que Dieu avait déjà planifié. Son plan est parfait. Il sait quand est-ce qu'il va intervenir, à quelle époque, et rien ne peut troubler son plan. Rien ne peut troubler son plan. Il l'avait dit des années avant à Abraham. Voici comment je vais accomplir la promesse que je fais avec vous. Donc, c'est dans ce contexte que Dieu, donc, à cette époque-là, est né Moïse.
Donc, en fait, Moïse n'est pas arrivé avant ni après. Il est arrivé au temps que Dieu a choisi pour accomplir la promesse qu'il a faite à Abraham. Il y a quelqu'un qui a dit dans un commentaire, Dieu a toujours l'œil rivé sur l'horloge. Il agit selon des horaires précis et n'oublie jamais une date, ni ne manque un rendez-vous. Donc, en fait, Dieu est toujours là, il agit. Et dans nos vies, et dans notre communauté, et parmi les nations, et dans le monde entier, Dieu a un plan, et il va l'accomplir. Et le plan que Dieu avait, c'est de faire d'Abraham une grande nation, mais aussi de bénir toutes les nations à travers Abraham. Et en Jésus-Christ, donc ce plan-là est arrivé. Donc en fait, Étienne va poursuivre son discours, on va voir. Moïse fait partie des instruments que Dieu se sert pour accomplir sa promesse. Là, je vous invite à regarder avec moi quelques faits importants dans la lecture qu'on a fait jusqu'à date concernant Moïse, donc, et comment il préfigure Jésus-Christ. Ou bien, comment, donc, on dit un type, mais Moïse, à travers donc, ses œuvres, et comment Dieu l'a utilisé, préfigure Jésus-Christ. Donc, c'est ce que Étienne veut démontrer aussi au Sanhédrin. Donc, Moïse, c'est ce qu'il a dit, ce qu'il a fait, donc préparer donc, le chemin pour Jésus-Christ, en quelque sorte. Donc, la première chose qu'on a vue de Moïse, que Étienne nous a rapporté, c'est je dirais donc, le fait qu'il est sauvé de façon miraculeuse de la mort. Donc, en fait, à cette époque-là, le roi qui était arrivé voyait, mais en même temps, je pourrais dire que à l'époque où Dieu devrait accomplir sa promesse, Moïse est arrivé, mais en même temps, il y a eu beaucoup de turbulences à cette époque-là, n'est-ce pas? Non seulement le peuple augmentait, mais le roi augmentait aussi donc, la maltraitance envers les Israélites. Et pour ajouter à tout ça, le roi donc dit, si c'est un enfant mâle qui est né, qu'est-ce que vous faites avec? Vous le tuez ou vous le jetez dans le fleuve, donc il va être noyé. Donc en fait, en gros, donc en Égypte, donc le peuple subissait donc beaucoup de turbulences, beaucoup de maltraitance. Des fois dans nos vies, on vit aussi des périodes plus difficiles, n'est-ce pas? On peut avoir aussi des turbulences dans nos vies. Et on dit pourquoi ça arrive, mais probablement des fois, ça fait partie du plan de Dieu dans nos vies. Donc en fait, on ne peut pas le voir pendant que ça arrive. C'est après qu'on pourrait donc dire, à cette époque-là, voici ce que Dieu voulait faire dans ma vie. Mais quand on est dedans, ce n'est pas drôle du tout. Mais c'est ce que Dieu voulait accomplir. Donc Moïse est arrivé aussi pendant cette période qu'on pourrait dire tumultueuse. Et donc, en fait, les parents l'ont gardé pendant 3 mois, mais il devenait plus grand. On ne peut pas donc le garder à l'intérieur de la petite cabane. Donc, en fait, ce qu'ils ont fait, ils ont préparé donc un petit panier, ils l'ont jeté dans le fleuve. Donc, parce qu'en fait, ils l'ont mis, mais si la fille du Pharaon ne l'avait pas récupéré, Moïse aurait subi donc le même sort de l'ensemble des enfants d'Israël. Donc, c'est ce que Étienne voulait montrer. Donc, sauvé des eaux par la fille du Pharaon, Moïse va être instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. Mais, donc, en fait, dans toute la sagesse, pendant 40 ans, Moïse était promu, je dirais, donc à des postes importants en Israël, en Égypte. Il aurait pu donc devenir un ministre-route, là, donc en Égypte. Mais malgré l'opulence et la sagesse dans laquelle Moïse a grandi, il n'a jamais oublié ses origines. Donc l'enseignement qu'il a reçu probablement de sa mère, qui était sa nourrice, était donc déposé dans son cœur et Moïse gardait la foi, même si donc en fait
il était en Égypte dans l'opulence. Donc, il connaissait donc ses origines et il savait donc que Dieu l'appelait pour une mission spécifique. Dans Hébreux 11, verset 24, qui nous enseigne cette notion-là, il dit « C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait quoi? Les yeux fixés sur la rémunération. » Donc en fait, c'est ça. Moïse avait quelque chose en lui qui l'appelait donc pour vivre pour Dieu. Donc en fait, vous connaissez l'histoire. Moïse, donc en fait, à 40 ans, voulait commencer à être le libérateur, mais ce n'était pas encore le temps de Dieu. Ce que je voulais dire par rapport à cette première partie de la vie de Moïse, la foi nous aide à faire la part des choses, à choisir ce qui est important, de faire la différence en ce qui est passagère de ce qui est éternel. N'est-ce pas? Étienne met en lumière, donc en fait, la foi de Moïse, mais aussi sa détermination à marcher avec Dieu, à vouloir donc vivre selon la volonté de Dieu. En même temps, donc, si on poursuit donc, l'histoire d'Étienne et l'histoire de Moïse, Étienne va regarder donc, des ressemblances avec Jésus-Christ, mais aussi l'attitude hostile des Israélites envers Moïse, mais envers aussi Jésus-Christ. Donc, en fait, il va faire des liens avec les deux. Comme on avait dit, Moïse est un type de Jésus-Christ. Donc, dans le passage, dans le verset 35b, on voit donc comme le libérateur, celui qui a été envoyé pour délivrer le peuple. C'est lui que Dieu a envoyé comme chef et libérateur du peuple. C'est ça qu'on lit dans Acte 7, verset 35b. Mais Pierre a déjà fait référence, lui, que Jésus-Christ est celui qui est le chef, n'est-ce pas? Dans Acte 5, verset 31, parlant de Jésus, Pierre a dit, « Et c'est lui que Dieu a élevé pour siéger à sa droite, comme chef suprême et sauveur, pour accorder à Israël la grâce de changer et de recevoir le pardon de ses péchés. » Donc là, Pierre parle de Jésus-Christ comme le chef, et Étienne parle de Moïse comme étant donc le chef qui est rejeté. Donc voyez-vous donc le lien. Donc en fait, il voulait donc montrer. Donc dans la mission que Moïse avait. Donc on voit aussi donc c'est un type de Jésus-Christ, c'est-à-dire ça ressemble à ce que Jésus-Christ allait accomplir à la fin des temps pour toutes les nations, en particulier Israël, mais pour nous aussi aujourd'hui. Jésus-Christ est le chef suprême et sauveur. Dieu a accompli par Moïse, Étienne va dire ça dans le verset 36, par Moïse des prodiges et des miracles, n'est-ce pas? Ça, c'est dans le verset 36. Et donc, en fait, Pierre va dire la même chose dans Actes des Apôtres 2, verset 22. Il dit donc, « Homme israélite, écoutez, Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. » Donc, en fait, il y a un lien entre les deux. Donc, en fait, c'est comme Étienne est en train de prêcher, de dire ce que Moïse a accompli, mais en réalité, il veut dire donc, que Moïse a accompli ça, mais Jésus-Christ donc, a fait mieux que lui. On va le voir tantôt. Moïse a joué aussi le rôle de médiateur que Étienne va expliquer un petit peu, donc entre le peuple et Dieu, voyez-vous. Moïse jouait donc le rôle de médiateur.
Donc, dans le verset 38, il dit, « C'est lui qui, lors de l'assemblée au désert, étant avec l'ange qui lui parlait sur la montagne de Sinaï, et avec nos pères, reçut des oracles vivants pour nous les donner. » Donc, entre autres, la loi, Moïse a reçu. Donc, en fait, Étienne veut démontrer que lui, il n'est pas contre Étienne. Étienne veut démontrer qu'il n'est pas contre Moïse, qu'il ne parle pas de mal de Moïse. Il reconnaît ce que Moïse a accompli. Mais il veut dire donc que tout ça, c'est l'ombre des choses à venir. Dans Hébreux 3, verset 3, on voit donc qu'il dit, donc, en effet, Jésus a été jugé digne d'une gloire bien plus grande que celle de Moïse. Tout comme l'architecte qui a construit une maison reçoit plus d'honneur que la maison elle-même. Donc, en fait, en réalité, Moïse était seulement un instrument entre les mains de Dieu pour accomplir pour Israël pendant un certain temps des choses, mais il n'est pas l'architecte. L'architecte, c'est Jésus-Christ, n'est-ce pas? Donc, en fait, c'est lui. Donc, malgré le rôle primordial de Moïse dans la délivrance et la fondation d'Israël, le peuple l'a rejeté. Donc, à deux occasions. Au début, comme on dit, donc, quand il a essayé de réconcilier donc, deux Israélites, et dans le désert, en refusant de lui obéir, et se tourne vers les idoles en faisant un veau d'or. Donc, en fait, Moïse, comprenez-vous, Moïse a pris le peuple, il a traversé la mer Rouge avec, on a vu donc tout ce qu'il a accompli. Il a nourri le peuple dans le désert. Donc, quand il dit Moïse, mais Dieu, à travers Moïse, a nourri le peuple dans le désert. Le peuple a vu tout ça. Et pendant que Moïse montait sur la montagne, pendant un certain temps pour aller recevoir l'étape de pierre, ben, le peuple était impatient. Et il dit, donc, fais-nous un veau d'or afin qu'on puisse l'adorer. Donc, en réalité, donc, le peuple voulait avoir quelque chose de visible. Donc, il voulait donc avoir quelque chose de tangible, donc comme foi. Pourtant, donc, en fait, Moïse leur donnait quelque chose de plus excellent, mais il l'a refusé. Et Étienne, en rappelant donc ces faits-là, veut démontrer au Sanhédrin en même temps que Jésus-Christ, qui est venu, a accompli plein de miracles, de prodiges, a annoncé sa parole, mais le peuple aussi, mais les sacrificateurs de son temps ont abandonné, n'ont pas donc suivi, donc ne voulaient pas donc, je dirais donc accepter Jésus-Christ, ils l'ont renié, ils l'ont crucifié. La même chose qu'ils ont fait aussi à Étienne. Pas à Étienne, mais à Moïse. Donc Étienne cite, et dans le verset, dans la suite du passage, quand il parle donc de l'idolâtrie dans le passage, donc il cite un passage d'Amos pour dénoncer ce qu'on peut appeler donc un genre de syncrétisme du peuple. Donc durant donc, toute leur vie dans le désert, ils n'ont jamais su marcher avec Dieu. Ils ont toujours donc vivre une vie donc comment je pourrais dire, il tient Dieu d'une main, il tient donc les idoles d'une autre main. Donc en fait, il n'y avait jamais donc un cœur totalement attaché à l'Éternel. Dans Amos 5, verset 25 à 27, il dit donc, m'avez-vous offert des sacrifices et des offrandes pendant 40 ans au désert, communauté d'Israël? Vous avez porté Sakut, votre roi et Kéran, votre idole, l'étoile de votre Dieu, celui que vous vous êtes fabriqué. Et la conséquence, je vous exilerai au-delà de Damas, dit l'Éternel, dont le nom est le Dieu de l'univers. Donc en fait, le peuple d'Israël, pendant toute leur vie dans le désert, n'a jamais donc un cœur tout entier à l'Éternel. Tenait Dieu d'une main et les idoles d'une autre main. Les générations ont passé, mais le cœur d'Israël n'a pas changé. Donc, et
les fils, c'est-à-dire les descendants qui étaient devant Étienne, agissent de la même sorte, donc envers Jésus-Christ. La même façon qu'ils ont abandonné et rejeté Moïse et Dieu, maintenant Jésus-Christ est venu et ils l'ont rejeté de la même manière. Donc en fait, le cœur d'Israël n'était pas attaché à l'Éternel. Donc Étienne, en mettant en lumière donc l'idole d'Israël et l'idole des pharisiens, il voulait donc introduire aussi le temple. Le temple, le rôle du temple, ou bien donc la compréhension des gens dans ce temps-là par rapport au temple. Donc là, on est donc au 1er siècle. On avait un premier temple que Salomon avait construit, n'est-ce pas? Et pendant la chute du royaume de Juda, et ce temple-là a été brûlé. Okay? Et au retour de l'exil, ils ont reconstruit un temple à la même place. Et ce temple-là, dans la compréhension du peuple, c'est que le temple, c'est là que Dieu réside. Donc, en fait, même si vous allez donc prier ailleurs, mais vous devriez donc tourner vos regards vers le temple, comme si le temple était le seul endroit au monde qu'on peut trouver la présence de Dieu. Et la centralisation donc, du culte à cette époque-là par rapport au temple fait en sorte que le peuple, au lieu d'adorer Dieu, comprenez-vous, il donnait beaucoup plus d'importance au temple. C'est comme si le temple devient donc une sorte d'idole, même pour le peuple. Il fait partie des idoles que le peuple Donc le temple, ce n'est pas le temple le problème, mais c'est le peuple et la perception même qu'il y avait donc du temple. Aujourd'hui aussi, on peut donc avoir des idoles dans nos vies, des choses qu'on pense qui est plus important par rapport à notre religion, par rapport à ce qu'on croit qui est plus important que Jésus-Christ. On peut l'avoir aussi aujourd'hui. Étienne démontre avec des exemples que Dieu n'est pas confiné à une place, que Jérusalem n'est pas le seul lieu où Dieu a été manifesté. Dieu peut se manifester n'importe où, là où le cœur de la personne est complètement à lui. Donc en fait, on a vu, et il l'a dit, Dieu s'est manifesté à Abraham pendant qu'Abraham était en Mésopotamie. À Moïse dans le désert de Madian, Dieu s'est manifesté sur le mont Sinaï, donc partout où Dieu voulait donc transmettre sa parole. C'est-à-dire Jérusalem, le tabernacle, ou bien le temple n'était pas donc un lieu précis seulement où Dieu donc devrait donc accomplir sa parole. Donc cette question de respect de l'adoration pour les Juifs et les Samaritains était au cœur même des disputes entre Samaritains et Israélites à cette époque-là. Même quand Jésus-Christ rencontrait donc la femme samaritaine, donc il va lui poser cette question. Il va dire, donc, Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Voyez-vous? Donc en fait, il donnait donc beaucoup trop d'importance au lieu par rapport à ce que Dieu demande. Et Jésus-Christ va répondre à la femme, vous vous en souvenez, il dit donc que l'heure vient, et l'heure est déjà venue où les vrais adorateurs adorent Dieu en esprit et en vérité. Donc en fait, ce que Dieu veut, c'est notre cœur, n'est-ce pas? Donc en fait, parce qu'il dit donc, Étienne va dire, mais le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme, comme dit le prophète. Le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur, ou quel sera donc le lieu de mon repos? N'est-ce pas ma main qui a fait toutes ces choses? Donc en fait, ce qu'on voit, c'est que donc le problème n'était pas le temple, mais la fausse perception des Israélites de l'époque, selon laquelle Dieu pourrait être contenu et géré dans un lieu particulier. Lors de la mort de Jésus, dans Marc, vous vous en souvenez, donc Jésus, ayant poussé un grand cri, expira,
et le voile du temple se déchira en deux, depuis donc le haut jusqu'en bas. Le voile, ce voile-là séparait donc le lieu très saint du parvis extérieur. Et donc en fait, c'est comme une barrière entre Dieu et les humains. Donc en fait, Dieu, donc par cette manifestation, on voit que la mort de Jésus-Christ fait disparaître l'importance du temple. Il est remplacé par un nouveau moyen de pardon ou d'entrer en relation avec Dieu qui se trouve maintenant en qui? En Jésus-Christ et en Jésus-Christ seul. Jésus vient inaugurer un nouveau peuple d'adorateurs pour Dieu à travers donc sa mort, sa résurrection et son ascension. Donc en fait, il nous donne, je dirais, donc une possibilité de maintenant d'entrer dans la présence de Dieu. En réfléchissant ce matin encore, je dis, donc il fallait que le temple soit détruit. Parce que donc en fait, en 70, quand le temple est détruit, c'est comme ça a mis fin au saga entre les Juifs et les chrétiens. Donc, parce que le temple prenait donc trop d'importance dans la vie des Juifs. Il constituait donc quasiment donc une barrière pour que les gens puissent marcher avec Dieu. Dieu faisait la promesse qu'il devrait donc avoir donc une restauration. C'est que le temple était comme une préfiguration, je dirais même une image de la réalité qui se trouvait en Jésus-Christ. Et ce que Dieu voulait, c'est en Jésus-Christ détruire ce temple-là et le rebâtir. Étienne n'a pas non plus donc, dit non, ce que vous dites n'est pas vrai, mais Étienne fait seulement donc expliquer donc l'importance de la venue de Jésus-Christ. Il dit donc par le prophète Amos, dans Amos 9, verset 11, « Ce jour-là, je relèverai de sa chute la cabane de David. Je réparerai ses brèches, je redresserai ses ruines et je la reconstruirai comme elle était autrefois. Alors ils posséderont le reste d'Édom et toutes les nations appelées de mon nom, déclare l'Éternel, celui qui fait tout cela. » Le temple, ou bien la cabane de David, n'est plus un temple physique, mais une entité vivante composée des croyants nés de nouveau. La mort, la résurrection de Jésus-Christ et la venue du Saint-Esprit créent une nouvelle communauté de croyants, n'est-ce pas? Dans Matthieu 18, verset 20, il va dire « Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Comme Jésus-Christ a dit, donc, là où 2 ou 3 sont assemblés. Dans ce temps-là, donc, les gens devaient marcher pour aller dans le temple parce qu'ils pensaient que c'est là qu'ils pouvaient donc offrir des sacrifices. Maintenant, il n'y a plus de sacrifices parce que Jésus-Christ est mort pour nous, pour nos péchés. Il est le sacrifice ultime qui nous donne la vie éternelle. Donc, le culte dans le temple n'est plus nécessaire, ce que Étienne est en train de dire, mais donc toute la réalité se trouve en Jésus-Christ. Donc, en fait, Jésus-Christ a remplacé le culte dans le temple. Il est notre sacrificateur et aussi le sacrifice, donc qui nous donne accès auprès du Père. Il y a beaucoup à dire sur ce passage-là. On pourrait donc continuer et parler donc du temple pendant longtemps, mais ce que je voulais donc montrer donc, à travers donc, cette analyse assez rapide du texte et du temple, c'est que donc en fait, le peuple, ou bien donc les dirigeants, n'avaient pas compris. Ils vivaient encore dans le passé, tandis que donc Jésus-Christ vient inaugurer une nouvelle alliance. Ils vivaient encore dans le passé, tandis que donc Jésus-Christ vient de leur offrir la vie éternelle et donc l'abolissement de tout donc la signification du temple. On peut nous aussi des fois donc passer à côté de ce que Dieu veut nous enseigner quand on est trop pris dans nos traditions, dans ce qui donc pour nous est trop important, et là on dit non, ça se peut pas, comprenez-vous?
Mais si on plonge nos regards dans la parole de Dieu, on peut donc trouver donc la réponse à nos questions. Je dirais donc la vie, la mort et la résurrection de Jésus-Christ constituent donc le nouveau fondement sur lequel devrait donc baser tout croyant, juif ou non juif, pour accéder à Dieu, donc pour pouvoir donc rentrer en relation avec lui. Le rejet des envoyés de Dieu par Israël est aussi un avertissement pour nous aussi chrétiens aujourd'hui. Donc, tout cela devrait aussi nous pousser à réfléchir sur les péchés similaires que les chrétiens et les églises peuvent encore commettre en devenant trop religieux, ou bien en accordant plus d'importance au contenant qu'au contenu. Comprenez-vous? Donc, des fois, donc, on donne plus d'importance au shape, à ce qui est comme, je veux dire, l'emballage, que le cadeau que Dieu nous donne, qui est Jésus-Christ. Donc, vous et moi, essayons donc de fixer nos regards sur Jésus-Christ. C'est lui notre Rédempteur. Non sur les choses passagères, non sur les emballages, mais sur l'essentiel, qui est Jésus-Christ. Donc, c'est ce que Étienne voulait aussi donc, amener les Sanhédrins à regarder. Non à lui, mais à Jésus-Christ. Non à regarder donc le passé, mais à regarder ce que Jésus-Christ a accompli à la croix. Les gens, malgré leur arrogance aujourd'hui et le mépris de l'Évangile, ont besoin de la grâce de Dieu aujourd'hui. C'est pourquoi les croyants, les chrétiens d'aujourd'hui doivent donc persévérer aussi dans leur témoignage, même face au rejet. Comme Étienne l'a fait aussi, il a persévéré dans le témoignage. Il n'est pas fâché, il a seulement donc expliqué tranquillement ce que Dieu a accompli en Jésus-Christ, donc son œuvre, donc nous donne la vie éternelle. Nous aussi, face au rejet qu'on peut avoir donc, dans ce monde, donc nous devons persévérer dans notre témoignage. Continuer à parler de Jésus-Christ. Pas de nous qu'on devra parler, mais de Jésus-Christ. Comme Étienne l'a fait, il n'a pas parlé de lui, il a pris donc des exemples pour montrer donc, comment Jésus-Christ a accompli toutes ces choses-là par sa mort, sa vie, sa mort, sa résurrection et son ascension. Il a tout accompli. Et maintenant, donc, le salut est en son nom et en son nom seul. Étienne était un témoin authentique, n'est-ce pas? Il y a quelqu'un qui a écrit, il dit donc ce que Luc met en valeur chez Étienne, ce n'est pas seulement son courage, mais la présence du Saint-Esprit dans sa vie. Donc en fait, vous voulez témoigner, vous voulez être un témoin, moi aussi. Donc en fait, laissez-nous remplir par la parole de Dieu. Laissez Christ vivre en nous et nous deviendrons donc un témoin fidèle. Amen. Prions. Seigneur, merci pour ce que tu nous as enseigné ce matin, que tu es le seul vrai Dieu et en Jésus-Christ, tu as tout accompli. Donc en fait, à travers donc, le discours d'Étienne, on voit ta fidélité et tu ne manques jamais un rendez-vous et nous pouvons compter sur toi. Aide-nous, Seigneur, donc dans notre témoignage, souvent on a peur, souvent on est, je dirais donc, intimidé par les gens, leur arrogance, le rejet et le mépris qu'ils ont de ta parole, mais aussi pour tes enfants. Mais Seigneur, tu nous demandes de persévérer dans le témoignage, car ces gens-là ont aussi besoin de toi et de ton enseignement, de ta grâce, afin qu'ils soient sauvés. Seigneur, remplis-nous de ton Saint-Esprit. Fortifie notre cœur, afin qu'on soit capable de témoigner pour toi et d'être un témoin fidèle. Nous ne pouvons pas le faire sans toi. C'est pour cela que nous te demandons de venir nous remplir de ta grâce, afin que nous soyons un témoin fidèle. Sois avec nous, au nom de Jésus-Christ.